Voilà la qualité de la pelouse sur laquelle les Japonais doivent s'entraîner aux États-Unis. Quelle honte! L'équipe de Suisse se plaint car son camp d'entraînement est en plein milieu d'une zone à serpents. Plusieurs randonneurs ont déjà été victimes de morsures dans la vallée où se trouve le camp d'entraînement des Suisses. Mais on va où là? L'arbitre somalien Omar Artan s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis après avoir été sélectionné pour officier la Coupe du Monde. Mais les gars, mais qui leur a donné la Coupe du Monde à eux? Mais où sont tous les médias qui parlaient mal de la Coupe du Monde au Qatar? Où êtes-vous? Pourquoi vous ne parlez pas de la Coupe du Monde aux États-Unis de la même façon? Je comprends pas, c'est bizarre. Quelle est la raison? Quand c'était le Qatar, avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, il fallait voir la pluie de critiques. On a eu le droit à l'une des meilleures Coupes du Monde all-time. Mais là, aux États-Unis, les terrains, c'est catastrophique. Les poteaux de corner, ils te mettent des plots. Les camps d'entraînement, c'est le Jumanji, tu peux te faire mordre par des serpents. Le Japon, ils étaient obligés de changer 2 fois d'hôtel et personne ne dit rien. Moi, il faudra m'expliquer. Je comprends pas. Il y a peut-être quelque chose qui dérangeait au Qatar qui ne dérange pas aux États-Unis. Je pense. Voilà comment les joueurs sénégalais se font contrôler arrivés aux États-Unis. Ils n'ont pas compris qu'ils sont venus jouer la Coupe du Monde ou quoi? Je comprends pas. Et j'aimerais bien savoir si l'Angleterre, la France, etc., ils se sont fait contrôler de la même manière. Juste petite question. Est-ce que tout le monde se fait contrôler de la même façon? Parce que là, ils sont même pas dans l'aéroport, hein. C'est direct, descendre de l'avion, on vérifie. Mais ils pensent que les joueurs sénégalais, ils ont ramené quoi en fait? Je comprends pas le délire. Et toujours dans le catastrophique de cette Coupe du Monde, une fusillade a éclaté à Kansas City, à quelques minutes du camp d'entraînement de l'Angleterre. Franchement, moi, je sais pas ce que ça va donner cette Coupe du Monde. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas, parce que ça devient vraiment bizarre. Il y a des trucs qui vont pas du tout. Parce que ce genre de choses, si ça arrivait à la CAN, il faudrait voir comment le continent africain il serait moqué, par exemple. Mais là, comme c'est les États-Unis, vas-y, tranquille, personne ne dit rien. Il faudrait peut-être traiter les informations de la même manière, pas en fonction du continent ou en fonction de qui fait quoi. Perso, en tout cas, cette Coupe du Monde, elle s'annonce bizarre. Les joueurs du Sénégal fouillés comme des malpropres sur le tarmac de l'aéroport aux États-Unis. Clairement, les gars, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de la honte et du racisme international. Je vais redonner vraiment toute ma force à toute l'Afrique, à tous les Russes, à tous les Chinois et à tous ces pays qu'on insulte dans l'Occident en permanence. Bel Occident de donneurs de leçons professionnels. Faut savoir, les amis, qu'entre la politique d'immigration de Donald Trump, qui est absolument catastrophique aux États-Unis avec les Mexicains, les Latinos, etc., là, pour la Coupe du Monde, c'est 15 Iraniens qui se sont vus refuser leur visa, c'est un photographe irakien qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire, c'est un membre de l'équipe de Somalie qui s'est vu refuser l'accès au territoire, c'est des fouilles à gogo pour tous les joueurs qui viennent des pays d'Afrique. Et des supporters de pays qui se font refuser l'entrée aux États-Unis en permanence et on a accepté une Coupe du Monde dans ce pays de gros raslards. Il y en a, vous me direz, c'est que du foot. C'est pas que du foot en fait. La Coupe du Monde de foot, c'est le rassemblement mondial. La question maintenant, c'est de savoir pour qui se prennent les États-Unis, la France et tous ces pays-là de faiseurs de morale pour donner des leçons aux autres en fait. Qui êtes-vous? Vous qui provoquez des guerres partout dans le monde entier, vous qui aujourd'hui financez une entité qui est en train de faire des génocides partout. Vous qui avez colonisé des continents pendant je ne sais combien d'années, de siècles. La question c'est qui êtes-vous pour donner des leçons à la Chine, à la Russie et à tous ces pays-là? Pensez-vous qui provoquez quasiment l'intégralité des guerres qu'on a dans le monde aujourd'hui? Stigmatisez en gros tous les gens qui sont pas nés sur vos territoires. Les gars, je suis désolé, quand je vais en Chine par exemple, on me casse pas les couilles autant qu'aux États-Unis pour rentrer sur le territoire et bizarrement tout se passe bien là-bas. Cette Coupe du Monde aurait dû être boycottée depuis bien longtemps, mais apparemment la morale s'arrête là où l'argent arrive. Un long débat qu'on pourrait avoir sur tous les boycotts mondiaux aujourd'hui, tiens. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais on joue la Coupe du Monde dans un pays qui en fait rejette quasiment 80% de ce monde. Un pays et un président qui sont les rois de la morale, qui sont les rois de la paix, qui se permettent de venir imposer leurs règles partout dans le monde pour créer des déséquilibres dans quasiment tous les continents. Et nous, on accepte bien gentiment de lécher l'anus de Donald Trump et puis d'accepter d'aller lui donner de l'argent pour cette Coupe du Monde. Il y en a plein qui me disent « Ouais, tu voyages partout dans le monde, pourquoi t'as jamais été aux États-Unis » Parce que ce pays me répugne. Bien sûr qu'un 99% du temps, je ne voyage pas en fonction des politiques des pays, parce que sinon, je voyagerais plus dans le monde, parce que clairement, il n'y en a pas un qui a le cul propre. Je supporte pas l'hypocrisie, en fait. Vous savez qu'il y a des politiques de certains pays, ils assument, en fait, leur choix politique. Donald Trump, lui, se fait passer pour un héros, fait passer son pays pour le sorte d'ange gardien de la planète, alors que c'est le pays des plus gros fils de pute qui existent dans notre monde. Politiquement, je parle bien sûr.
Que ce soit Trump et que ce soit ses anciens gouvernants, hein, comme Joe Biden, hein, qui nous a fait passer en fait l'Ukraine pour un pays de super gentil et la Russie pour un pays de merde, alors que c'est les États-Unis qui ont tout provoqué là-bas. Bref, moi vous me la ferez pas. Moi je demande quand même un minimum de retenue à tous les Africains durant cette Coupe du Monde, parce que sachez que vous n'êtes pas les bienvenus sur le territoire américain et que donner de l'audience à cette Coupe du Monde, c'est un petit peu cautionner ce qu'est en train de faire Donald Trump avec sa putain de politique immigratoire, de son déni de sale gueule à la frontière dans son pays de merde. Ce qui est fort, c'est qu'on est déjà sur la pire Coupe du Monde de l'histoire alors qu'elle n'a pas encore commencé. On est sur la pire organisation possible. La Coupe du Monde commence officiellement dans 4 jours et depuis, il y a déjà des dérives et des débâcles. Une fusillade s'est produite à Kansas City à proximité des installations de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. 9 personnes ont été blessées. Le lieu de la fusillade se trouve vraiment à quelques minutes du camp de base anglais. C'est une dinguerie. Mais c'est pas fini. Le camp d'entraînement de la Suisse aux États-Unis est en plein milieu d'une zone à serpents. Regardez, ça c'est le camp d'entraînement. Toute la zone rouge, là, c'est une zone à serpents. Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé les images de son camp de base pour la Coupe du Monde et a entouré ces derniers d'une zone à serpents. Donc c'est bien ça. Plusieurs randonneurs ont déjà été victimes de morsures dans la vallée où se trouve le camp d'entraînement des Suisses. Imagine, tu as des joueurs là, ils marchent, bam, morsure au pied. Mais c'est pas fini. La réalisation américaine, donc la réalisation qui va s'occuper de réaliser les matchs de la Coupe du Monde, a réalisé au préalable le match Colombie-Jordanie et s'était totalement gouré au moment de dévoiler la composition colombienne. Luis Diaz est placé en défense centrale. La compo est là, vous le voyez, il est juste là. Donc Luis Diaz, défenseur central. John Arias est aligné 2 fois dans le 11 et en plus au poste de gardien. Il est milieu offensif. Le mec est milieu offensif, donc il doit être ici. Ils l'ont mis gardien et défenseur droit. Kevin Castano maîtrise le multiclonage à merveille en étant 2 fois dans le 11 et sur le banc en même temps. Castano, il est là et il est également sur le banc. Et enfin, Cucho Hernandez est également présent à 2 reprises. Hernandez. Mais c'est pas fini. Le Japon a dû également changer de camp de base. Quand ils ont vu l'état du terrain de leur camp de base, ils ont proposé carrément de quitter le Mexique. C'est pas le seul terrain qui, comme ça, regardez, tous les terrains, ça fait débat sur Twitter, hein. Tous les terrains sont morts. Vous pensez que c'est fini? Toujours pas. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant le mondial 2026. Pour l'organisation, tous les signaux sont au rouge. Droits des migrants, risque de discrimination, liberté de presse, surveillance policière, droits des supporters, protection des travailleurs. Human Rights Watch estime que la FIFA a encore le temps d'agir, mais que le compte à rebours est déjà lancé. On se dirige tout droit vers la pire Coupe du Monde ever. C'est définitivement la Coupe du Monde de la honte. Elle a même pas encore commencé. Ce qui se passe depuis ces dernières heures aux États-Unis, notamment avec les visas, c'est une dinguerie. Et oui, car on vient de l'apprendre, Omar Abdulkadir, arbitre somalien, qui était le premier arbitre de son pays à arbitrer une Coupe du Monde, et qui d'ailleurs est un homme compétent car il avait été nommé meilleur arbitre de la CAF 2025, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain, et du coup il n'officiera pas durant cette Coupe du Monde. C'est une énorme dinguerie, et ça rappelle ce qui s'est passé il y a 2 jours, quand le photographe officiel de l'équipe irakienne n'a pas pu lui non plus entrer sur le territoire après 12 heures de détention, les gars, 12 heures. Bref, déjà qu'on savait que pour les supporters ça va être extrêmement compliqué d'obtenir des visas pour voir cette Coupe du Monde, notamment les supporters du continent africain et du Moyen-Orient, et bien c'est bien pire que ce qu'on pensait, car même les arbitres et les photographes ne sont pas en sécurité, ils peuvent très bien ne pas pouvoir y aller. Et je sais qu'il y a déjà des abrutis qui vont me dire, vous dites toujours pire Coupe du Monde, mais en 2022 c'était une super Coupe du Monde. Oui, sportivement ça peut être une super Coupe du Monde, c'est pas ça le problème. Mais 2022 c'était une Coupe du Monde de la honte, et là on se rapproche d'une Coupe du Monde encore plus honteuse que celle du Qatar, et bizarrement on parle pas de boycott. Bref, venez pas me dire s'il y a des beaux résultats que c'est une super Coupe du Monde. Encore une fois, sportivement ça peut être une super Coupe du Monde, mais dans l'organisation, quand tu vois que les équipes, par exemple le Japon, ils ont même pas de terrain, et ils ont des terrains tout boueux pour s'entraîner, non désolé, c'est déjà l'une des pires Coupes du Monde en termes d'organisation. Dingue les frères, après les Japonais qui ne se font pas respecter et changent de camp d'entraînement tous les 2 jours, c'est au tour de la Suisse. Le camp d'entraînement de la Suisse aux États-Unis est en plein milieu d'une zone à serpents. Voilà la zone à serpents, c'est la zone rouge. Ok. Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé des images de son camp de base pour la Coupe du Monde et a entouré ce dernier d'une zone de serpents. Plusieurs randonneurs ont déjà été victimes de morsures dans la vallée où se trouve le camp d'entraînement des Suisses. Les Japonais ne sont pas respectés. Les Suisses ne sont pas respectés. Eux parlent et genre, toutes les sélections africaines sont respectées. Moi, je pense, personnellement, qu'on est aux États-Unis. Donc, profil bas, silence radio de toutes les sélections africaines. Parce que on n'est pas en Afrique. Et encore, on n'est pas au Maroc. Moi, j'attends de voir des sélections africaines se plaindre. Parce que si la Suisse n'est pas respectée comme ça et met en danger tous leurs joueurs, ne pensez pas que les Africains sont bien lotis. Mais bon, on est chez les Blancs. Il faut faire profil bas.
Moi, j'aime bien parce que c'est juste après la CAN. C'est juste après la meilleure CAN ever faite au Maroc. On voit ça, une Coupe du Monde catastrophique. Des terrains, des camps de base, des sélections pas respectées. Mais bon, on attend de voir. Prochain épisode. Salam alaikum. Dis-moi le Maghreb. Les problèmes pour la Coupe du Monde continuent et là, ça ne s'arrête pas. Déjà qu'il y a eu des refus d'entrée sur le territoire américain de plusieurs membres de délégation. On parle d'un joueur, d'un capitaine de l'Irak qui a été bloqué pendant 7 heures, comme si c'était un criminel par les autorités américaines. On parle aussi du photographe officiel de la fédération irakienne qui, lui, son visa a été annulé une fois arrivé à l'aéroport américain. Donc, il a dû faire un retour dans son pays. Il y a beaucoup de problèmes avec différents joueurs, différents membres de délégation de différentes sélections. C'est un scandale. On parle bien sûr, et ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, des serpents aperçus dans un certain camp de base. Le camp de base de la Suisse, c'est quand même assez fou. C'est quand même dangereux. On met en péril la sécurité et la santé d'une délégation, d'une équipe nationale. C'est quand même fou. On parle d'inquiétude autour des conditions climatiques extrêmes. Alors ça, oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément la faute des Américains, d'accord. Mais avoir décidé d'organiser la compétition dans des lieux où il y a ce type de problème, une compétition comme la Coupe du Monde, est-ce que c'était judicieux? Je ne pense pas. On parle de centres d'entraînement qui sont critiqués parce qu'ils sont jugés dégradés. J'en avais parlé dans une autre vidéo aussi. Le centre d'entraînement au Mexique du Japon, qui a été un scandale. C'est quand même assez honteux. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Une fusillade à proximité du camp de base de l'équipe d'Angleterre. Donc là, si c'était lors d'une Coupe d'Afrique, qu'est-ce qu'on aurait dit? Imaginez-vous si c'était à la CAN, qu'est-ce qu'on aurait dit? Parce que oui, il y a eu ce type d'incident, il y a eu des problèmes pour X ou Y raison, même des problèmes de sécurité, même des fusillades déjà arrivées lors des Coupes d'Afrique. Mais là, on est dans une Coupe du Monde. Là, on est dans la superpuissance américaine, dans la nation la plus développée au monde, en tout cas qui est censée l'être. Et on n'a pas les conditions requises pour organiser la meilleure Coupe du Monde comme il se doit. C'est quand même honteux et très inquiétant, alors que la Coupe du Monde doit commencer seulement jeudi. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout abonnez-vous. Voici l'image qui suscite beaucoup de questions sur les réseaux actuellement. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des joueurs sénégalais qui sont arrivés au States pour la Coupe du Monde, bien sûr. Et là, à l'aéroport, ils se font contrôler comme des prisonniers. On se pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qui s'est passé pendant la finale de la CAN. C'est ce qui fait qu'on le contrôle comme ça ou c'est quoi? Tout le monde se pose la question. Alors, imaginez-vous, si le staff même se fait contrôler comme ça, les joueurs même se font contrôler comme ça, imaginez-vous les supporters. Je dis bien les supporters, le contrôle maintenant. Je ne sais pas si nous aussi on s'est fait contrôler, mais je ne pense pas. Un éléphant ne va pas se laisser contrôler comme ça. Parce que nous, lorsqu'on est rentré, si vraiment on s'était fait contrôler, voici les gens allaient faire sortir sur les réseaux, on allait voir que voilà, on s'est fait contrôler. Donc l'éléphant n'est pas n'importe qui. L'éléphant, Regardez-moi ça, les gars. Les joueurs sénégalais. On dirait des narcotrafiquants. Ils sont arrivés au State. Ils se font contrôler comme des narcos, des Colombiens ou je sais pas quoi. Franchement, cette Coupe du Monde, c'est une honte entre le problème des visas de l'Irak et l'Iran qui vont se rendre chaque match aux États-Unis. Après, ils vont les tèges au Mexique. Les supporters écossais, l'Écosse, c'est un pays européen et pourtant, ils ont payé 10 000 $ ou je ne sais pas quoi. Là, ils n'ont même pas eu de visa. Et franchement, c'est pas un pays pour la Coupe du Monde, ça. C'est une honte. Bah alors, pas de communiqué.
Les Américains sont en train d'éduquer les Sénégalais. Mais imaginez un seul instant si ces images avaient eu lieu au Maroc pendant la CAN. Ils auraient crié au scandale et à l'injustice en disant « Les Marocains nous ont traités comme des voyous, les Marocains nous ont humiliés. » Mais là, comme c'est le maître blanc, ils ferment leur gueule. Ils vous ont presque déshabillé sur le tarmac et pas un seul mot. Devant le maître blanc, vous fermez vos gueules comme des soumis que vous êtes, comme des moins que rien. Vous savez, les Américains, ils ont raison. Lorsqu'on donne de l'importance à un âne, il se prend pour un pur sang arabe. Mais un âne reste un âne. Mais vous savez, moi, je les en veux pas. J'en veux au Maroc qui donne de l'importance à des moins que rien. J'en veux au Maroc qui se démène à loger des ânes dans ce genre de palace, alors que les USA, ils sont logés dans un motel comme des crackheads. Avec les Africains, vous jouez les pharaons. Mais avec le maître blanc, oui, maître. D'accord, maître. Excuse-moi, maître. Bande de soumis que vous êtes. Le coach de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw, regardez, qui a arrêté au tarmac de l'aéroport aux USA pour un contrôle poussé. Ah, c'est pas le Maroc, hein, le coach Pape Thiaw. C'est pas le Maroc, c'est les US. Tu pourras pas quitter le tarmac de l'aéroport comme tu veux. Les USA, c'est pas le Maroc. Espèce de voyou. Oui, coach Pape Thiaw, tu es un voyou. Et là, tu es foutu aux US. Tu pourras pas quitter le tarmac de l'aéroport au Maroc. C'était facile pour toi. Tu pouvais faire ce que tu veux. Hein? Mais là, tu es aux US, mon frère. Tu es aux US. C'est fini. Tu pourras pas quitter le terrain. Tu pourras pas quitter le terrain. Ce genre d'image, moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'image. C'est comme ça qu'on les éduque. C'est comme ça qu'on les éduque. Et les USA, ils ont très très bien compris. Le Maroc doit faire pareil. Le Maroc doit faire pareil. C'est comme ça qu'on les éduque. Et c'est comme ça qu'ils respectent le pays organisateur, les frères.